Nous avons entrepris l'étude des épîtres de Paul dans l'ordre chronologique. Et c'est ainsi que nous avons commencé avec les deux épîtres aux Thessaloniciens. Nous avons poursuivi avec l'épître aux Galates. Et ce soir, nous abordons la première épître de Paul aux Corinthiens. J'espère que vous avez tous lu la première épître aux Corinthiens cette semaine. Ou tout au moins que vous avez ce soir la Bible sous les yeux pour que nous puissions travailler ensemble. Et il serait bon que dans les études bibliques, on ait toujours une Bible. On ne peut pas faire d'études mathématiques sans livre de mathématiques. On ne peut pas apprendre à lire sans livre de lecture. Et on ne peut pas apprendre la Bible sans Bible. Alors nous apporterons toujours notre Bible avec nous pour étudier dans le texte. Et je vous ai déjà signalé la nouvelle traduction de M. Cuen qui est tellement claire que si on la lisait tous ensemble, on n'aurait pas besoin d'explication. Cette semaine, j'ai lu l'épître aux Corinthiens dans ce texte. C'est vraiment d'une facilité, d'une clarté. C'est magnifique. C'est comme si je ne l'avais jamais lu. Ce soir, nous n'irons pas loin dans notre étude de la première épître aux Corinthiens. Nous allons d'abord un petit peu nous situer, débroussailler, faire connaissance. L'apôtre Paul écrit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Quelle opposition! L'église de Dieu et Corinthe. Corinthe était une ville renommée au temps de l'apôtre Paul. Corinthe était une ville neuve. Elle n'avait pas 100 ans lorsque l'apôtre Paul la visita. Elle avait été reconstruite par Jules César en 44 avant Jésus-Christ. C'était une ville nouvelle, une de ces villes qui est sortie de terre et qui s'est agrandie d'une façon prodigieuse. Puisque moins d'un siècle après sa fondation, ou plutôt sa reconstruction, moins d'un siècle après sa reconstruction, elle comptait déjà 700 000 habitants. 700 000, dont 400 000 esclaves. Pourquoi cette prospérité? Pourquoi cet essor? Cela a été dû à sa situation. Corinthe est placée à un endroit qui est comme une plaque tournante sur le chemin qui menait de Rome à l'Asie. Corinthe est dans cette partie de la Grèce qui est très étroite et elle avait de ce fait deux ports. L'un à l'Orient et l'autre à l'Occident. Elle touchait des deux côtés. Et les marchandises transitaient par cette ville, ce qui donnait à la ville une très grande importance et l'occasion de s'enrichir considérablement. La ville de Corinthe était aussi connue par les écoles des philosophes, par ses rhéteurs, par son art, par sa culture. Mais, comme toutes les villes portuaires, et nous en savons quelque chose à Marseille, Corinthe était aussi une ville pervertie, corrompue. On y trouvait tous les cultes, orientaux, occidentaux, toutes les licences, toutes les libertés, et la vie corinthienne était devenue proverbiale. On disait
vivre à la corinthienne, ou un banquet corinthien, ou un buveur corinthien. Et cela signifiait quelque chose. Donc la renommée de Corinthe n'était pas des meilleures, loin de là. Et c'est dans cette ville de Corinthe, que l'apôtre Paul a annoncé l'évangile. Et pour cela, il faut aller dans les Actes et lire au chapitre 18 des Actes les versets 1 à 7. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. En sortant de là, il entra chez un homme nommé Justus, craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. D'après le verset 12, Gallion était proconsul de l'Achaïe à Corinthe au moment où Paul s'y trouvait. On a découvert une pierre, la pierre de Delphes, qui situe le séjour de Gallion, qui était le frère du philosophe Sénèque, précepteur de l'empereur Néron, un homme très droit, très juste. Et cette pierre de Delphes situe le séjour de Gallion à Corinthe dans les années 51 et 52. On peut donc dire que Paul est arrivé à Corinthe soit en 51 ou en 52 après Jésus-Christ. Dans quelles conditions est-il arrivé à Corinthe? Il se trouve dans son premier séjour en Europe. Vous vous souvenez de l'appel du Macédonien à Troas? Viens et secours-nous. Paul a franchi le détroit. Il est arrivé à Philippe, où une église a été fondée, la première église en Europe. Puis, il a continué. Nous avons trace de son passage à Thessalonique, où nous avons déjà les deux lettres, les deux épîtres aux Thessaloniciens. Et enfin, de Thessalonique, il est parti à Bérée, puis de Bérée, il a dû fuir la persécution. Il est arrivé à Athènes. À Athènes, il s'est retrouvé seul. Il a parcouru la ville. Il a fait un essai d'évangélisation parmi les philosophes, les intellectuels de la capitale de la Grèce. Échec, ou tout au moins peu de résultats dans cette évangélisation. Paul continue, descend, arrive jusqu'à Corinthe. Il est toujours encore seul. Et là, nous voyons une de ces faiblesses de l'évangélisation seule. L'apôtre Paul est vraiment découragé. Il arrive dans un état d'esprit qui est vraiment pas combatif, ce qui n'est pas favorable à l'évangélisation. Dans 1 Corinthiens 2, versets 3 et 4, il nous décrit un peu son état d'âme. 1 Corinthiens 2, versets 3 et 4. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte
et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ça, c'est après. Mais d'abord, il était découragé. D'abord, il avait ce sentiment de faiblesse extrême. Et il était absolument convaincu qu'il ne pouvait pas, à Corinthe, continuer à prêcher l'Évangile comme il avait essayé de le faire devant les philosophes d'Athènes. Et il a résolument pris son parti. Maintenant, je vais prêcher Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Et c'est bien ce qu'il dit. Un peu avant, chapitre 2, verset 2, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Ainsi, l'apôtre Paul a échappé à la tentation de l'intellectualisme. Et il s'est tourné résolument vers la prédication de l'Évangile, d'un Évangile simple, mais d'un Évangile dans toute sa pureté, donc un Évangile puissant. Il n'a pas mélangé l'Évangile et la philosophie, l'Évangile et le raisonnement humain. Il a annoncé la parole de Dieu. L'expérience européenne, en tout cas, n'était pas très, très encourageante. Il y avait bien une église à Philippe, en Macédoine, à Thessalonique, un peu plus haut, mais en descendant vers la Grèce, cela n'avait pas donné de résultat. Et Athènes était réfractaire, Corinthe était tellement corrompue que Paul se demandait ce qu'il allait bien pouvoir faire. Et voici que Paul, seul, doit encore subvenir à ses besoins. Il n'était pas soutenu et il devait manger. Et c'est ainsi qu'il s'est mis à travailler. Oh, il n'avait pas peur du travail. Il s'est mis à travailler, il avait un métier, il était faiseur de tentes. Et cela a été très utile. Très utile pour plusieurs raisons. D'abord, il a su gagner son employeur. Il a su le gagner à l'Évangile. Et là, je crois que c'est déjà quelque chose que nous devons souligner. Car s'il a gagné son employeur et sa femme, c'est qu'il était un bon ouvrier. On ne croyait pas. Parce que s'il avait passé sa journée à papoter, à discuter, eh bien, je ne pense pas que Priscille et Aquilas se soient laissés gagner. Et voyez-vous, c'est pour cela qu'il a autorité quand plus tard il parle aux employés, aux serviteurs, et qu'il leur dit « Servez vos maîtres selon la chair, comme le Seigneur. Servez-les. Votre travail est un culte, votre travail doit glorifier Dieu. Et un chrétien doit glorifier Dieu par le travail de ses mains, ou quel que soit son travail. Nous devons toujours être préoccupés de faire le mieux possible. Le médiocre, le travail médiocre n'est pas digne du chrétien. Il a donc gagné Aquilas et Priscille. Ce couple s'est converti. Et, bien plus, ce couple est devenu un couple missionnaire. Et nous retrouverons Aquilas et Priscille en plusieurs endroits, et toujours à l'œuvre, toujours en train d'évangéliser. Voilà comment l'apôtre Paul évangélisait. Il gagnait quelqu'un et en faisait un évangéliste. Là encore, une leçon. Très souvent, notre activité s'arrête lorsque nous amenons une âme au Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas seulement de convertir quelqu'un. Il faut l'amener à être lui-même un instrument pour la conversion des autres. Chaque chrétien un missionnaire. Ne nous arrêtons pas à moins et ayons vraiment l'ambition d'amener tous ceux qui nous sont confiés à devenir à leur tour missionnaires, c'est-à-dire témoins de Dieu. Mais cela a encore servi pour d'autres raisons.
non seulement pour la conversion d'Aquilas et de Priscille, mais encore pour répondre à ses adversaires plus tard. Car plus tard, on lui reprochera d'évangéliser pour gagner de l'argent. Et l'apôtre Paul pourra dire, non, mes amis corinthiens, je vous ai annoncé l'évangile gratuitement, je n'ai jamais rien accepté de vous. Il savait pourquoi, le Saint-Esprit l'avait certainement averti. Il a accepté de l'argent d'autres églises, par exemple des Philippiens, mais des Corinthiens, il n'a jamais accepté un sou. Eh bien, c'est avec sagesse qu'il a fait, pour qu'il puisse répondre à ses détracteurs, à ceux qui lui reprochaient de s'enrichir par l'Évangile. Mais l'apôtre Paul ne passe pas son temps à travailler, il essaye de contacter déjà, selon son habitude, les Juifs et les païens prosélytes. Et c'est pourquoi il se rend à la synagogue, il annonce l'Évangile à la synagogue, mais vous avez vu, d'après ce que nous avons lu, il y a eu là peu de résultats, et même de nouveau l'opposition de la part des Juifs, au point que l'apôtre Paul se sépare et s'établit maintenant dans une maison qui est à côté de la synagogue, et là, il enseigne la parole de Dieu. Et au verset 8, cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Acte 18, verset 8. C'est ainsi que débute l'évangélisation de Corinthe. C'est là le début de l'Église de Dieu à Corinthe. Et le Seigneur encourage son serviteur par une vision, au verset 9 et 11 à 11. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Et c'est la première fois que Paul fait un séjour si long dans un même lieu. Paul était un évangéliste itinérant, et là, depuis qu'il a commencé les tournées missionnaires, c'est la première fois que Paul s'arrête si longtemps. Et c'est à Corinthe, avec une promesse du Seigneur, « Parle et ne te tais point ». Car il est évident que Paul, dans son découragement, pouvait peut-être dire, eh bien moi maintenant, je vais un petit peu me taire pendant quelque temps. Eh bien non, le Seigneur lui a dit, continue. De quoi a été composée cette église des Corinthiens? Eh bien là, nous avons déjà le chef de la synagogue, nous en avons d'autres. Il y avait peu de grands, peu de sages, peu de puissants. 1 Corinthiens 1, 26 à 29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc c'était une église de petits. Et dans cette ville de Corinthe qui attachait tant d'importance à la sagesse, à ce qui était brillant, c'était une église où il y avait peu de sages, selon la chair. Ah, c'est humiliant. Il y avait de grands pécheurs pardonnés. 1 Corinthiens 6, versets 10 et 11. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là
ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Voilà ce qu'ils étaient. Voilà l'origine des chrétiens de Corinthe. C'était des idolâtres, des impudiques, des adultères, des infâmes, des voleurs, des cupides. Oh là là, quelle collection! Mais l'apôtre Paul continue, mais vous avez été lavés, mais vous avez été rachetés. Quelle grâce! Voici donc cette Église. Et maintenant, l'épître. À quel moment l'apôtre Paul a-t-il composé cette épître? On ne peut pas le dire avec exactitude, car évidemment l'apôtre Paul ne mettait pas de date à ses lettres. Et on pense que cette épître a été écrite entre 55 et 57. C'est-à-dire à la fin de son séjour à Éphèse. L'apôtre Paul est resté très longtemps à Éphèse. Il est resté près de 3 ans. Et c'est au début de son séjour à Éphèse que l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Galates. Paul est alors à l'apogée de son ministère à Éphèse. Chapitre 19 des Actes, versets 11 à 12. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. L'apôtre Paul a vraiment ici une porte grande ouverte, de grandes occasions, le Seigneur agit, les gens se convertissent, les puissances des ténèbres sont dévoilées, comme on peut le lire au chapitre 19 des Actes, les démons tremblent et sont chassés, et l'évangile se répand dans toute la contrée. Des églises ont été créées sans que l'apôtre Paul y soit pour quelque chose, c'est-à-dire sans que l'apôtre Paul y était. Par exemple, nous pensons à l'église de Colosse, nous pensons à l'église de Laodicée. Toutes ces villes ont été évangélisées par les gens qui venaient à Éphèse et qui repartaient. Donc, c'est d'Éphèse, alors qu'il est pleinement occupé dans l'évangélisation de cette ville, que l'apôtre Paul écrit l'épître aux Corinthiens. Pourquoi écrit-il? Parce qu'il a de mauvaises nouvelles de ses chers amis de Corinthe. Il apprend qu'il y a des disputes, des divisions dans cette église. 1 Corinthiens 1:11. Mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Il y avait des divisions dans cette église. Et pour l'apôtre Paul, c'est une cause de souffrance. Il y avait aussi dans l'église des désordres moraux. Chapitre 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Et c'était peu dire ça à Corinthe. Corinthe qui était renommée pour son impudicité. Et voici quel était le cas à Corinthe, au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc il y a des désordres, de l'impureté, des désordres moraux et d'autres encore. L'apôtre Paul a aussi reçu des questions, car il aura écrit une lettre qui ne nous est pas parvenue. La première aux Corinthiens est en réalité la deuxième aux Corinthiens. Il aura écrit une lettre qui s'est perdue,
Et dans cette lettre, il avertissait les chrétiens de ne pas avoir de contact avec les impudiques, avec les impurs. Les Corinthiens ont mal compris. Ils ont pensé qu'ils ne devaient avoir de contact avec aucun impur. Alors l'apôtre Paul leur répond, mais alors il faut sortir du monde. Non, l'apôtre Paul voulait dire, n'ayez pas de contact avec quelqu'un qui est impur dans l'Église. Là, il faut vous séparer. Mais vous ne pouvez pas vous séparer du monde. Alors, les Corinthiens, et c'est la réponse qu'il va leur donner dans cet épître, les Corinthiens ont écrit, les Corinthiens ont posé des questions par leurs envoyés. Et nous avons des questions, 1 Corinthiens 5, verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Donc c'est le problème qui les préoccupe. Ou 1 Corinthiens 7, verset 1, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Et là, il est question de l'éthique, de la morale chrétienne, comment doit se comporter le chrétien célibataire, comment doit se comporter le chrétien marié, comment doit se comporter le chrétien dans plusieurs situations de la vie. Et enfin, l'apôtre Paul écrit encore cet épître, il y a plusieurs sujets comme vous le voyez, pour leur parler d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur à cette époque-là, c'est la collecte. En effet, l'apôtre Paul sent que son ministère en Orient s'achève et il se prépare pour partir pour Rome et ensuite peut-être passer en Espagne pour évangéliser l'Europe occidentale. Mais avant de prendre définitivement congé de l'église de Jérusalem, l'apôtre Paul voudrait apporter à cette église, d'où est sorti l'évangile, le témoignage de la reconnaissance des jeunes églises. Et c'est ainsi qu'il a suggéré à plusieurs églises de rassembler une certaine somme pour l'apporter à Jérusalem. Il parle donc un peu de cette collecte dans 1 Corinthiens 16, verset 1. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Et enfin, l'apôtre Paul a chargé Timothée et un autre de ses compagnons, Éraste, à aller faire une tournée en partant d'Éphèse pour visiter un peu toutes les églises. Et si Timothée a le temps, il doit encore descendre jusqu'à Corinthe et visiter les Corinthiens. Alors l'apôtre Paul écrit que l'on réserve un bon accueil à Timothée. Car, comme nous le verrons, Timothée était encore jeune, et comme à Corinthe, ils étaient assez orgueilleux, il avait peur qu'il ne fasse un affront à ce jeune serviteur de Dieu. 1 Corinthiens 16, verset 10, « Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. » Quel est le message de cet épître aux Corinthiens? Eh bien, l'épître aux Corinthiens parle de la vie chrétienne, de la morale, de l'éthique chrétienne. Dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul a rappelé que l'enfant de Dieu, le chrétien, est un homme libre. Et dans l'épître aux Galates, nous avons la charte de la liberté chrétienne. Mais déjà, il avertit les Galates que cette liberté chrétienne ne doit pas devenir une excuse, un prétexte pour vivre selon la chair. Et ce danger est certain, puisqu'à Corinthe, il doit intervenir énergiquement. À Corinthe, au nom de la liberté chrétienne,
on se permet n'importe quoi, on fait n'importe quoi, jusque dans l'Église, jusqu'au culte, à la table du Seigneur. Et même la table du Seigneur devient un prétexte, devient une occasion de manifester ouvertement une vie selon la chair. Alors l'apôtre Paul, dans cette épître aux Corinthiens, doit donner de nouveau un coup à gauche et il doit rectifier et il doit rappeler aux Corinthiens, oui mes frères, vous êtes libres, mais attention, je dois vous parler de l'ordre, car Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Et je dois vous parler de la discipline du Saint-Esprit, car la discipline du Saint-Esprit doit être une expérience que chaque chrétien doit faire. La discipline du Saint-Esprit fait partie de la vie chrétienne. Un chrétien ne peut pas vivre n'importe comment. Il est sous la discipline de l'Esprit de Dieu. Et c'est ainsi que cette première aux Corinthiens peut sembler contredire l'épître aux Galates. Elle ne le contredit pas. La parole de Dieu ne se contredit pas. Elle se complète mutuellement. D'un côté, la glorieuse liberté des enfants de Dieu, et de l'autre côté, la discipline du Saint-Esprit qui nous fait marcher droit sous le regard de Dieu. Un chrétien est libre, mais libre de vivre pour Dieu et non selon la chair. Eh bien, ce soir, nous allons, après ce débroussaillage, nous allons simplement lire 3 versets. C'est l'adresse et les salutations de l'Épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens 1, versets 1 à 3. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Paul, c'est l'auteur. Il se nomme tout de suite selon la tradition antique. Paul, et il donne son titre. Appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Vous avez vos Bibles, comparons rapidement l'adresse des épîtres étudiées. Cherchons rapidement l'épître aux Galates. Ici nous avons Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Passons à l'épître aux Thessaloniciens, et voici comment l'apôtre Paul commence. Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Quelle différence? Dans l'épître aux Thessaloniciens, il n'y a aucun problème. L'apôtre Paul n'a même pas besoin de dire qu'il est apôtre. Il n'a pas besoin de le rappeler. Son autorité n'est pas contestée dans l'église des Thessaloniciens. C'est une église qui souffre, il l'encourage. Dans l'épître aux Galates, c'est la grande lutte, le combat. Il y a ceux qui disent Paul est un faux apôtre, Paul est un demi-apôtre. Alors, Paul est très clair dès le début. Paul, non de la part des hommes, et de la part de Dieu. Je tiens ma vocation de Dieu. Et maintenant, chez les Corinthiens. Eh bien, il me semble que dans l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul se situe entre les Thessaloniciens et entre les Galates. Il n'a pas besoin d'affirmer aussi catégoriquement son apostolat.
Mais il doit le souligner quand même, car cet apostolat va être mis en question par ses adversaires. Alors il dit, j'ai été appelé à être apôtre par la volonté de Dieu. Mais c'est beaucoup moins cassant que dans l'épître aux Galates. Et alors maintenant, les destinataires. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. L'église de Dieu. Eh bien, si nous comparons de nouveau, il est toujours bon de comparer. Alors prenons Galates, verset 2, et aux églises de la Galatie. Thessaloniciens, que trouvons-nous là? Nous trouvons là à l'église des Thessaloniciens. Quelle est la différence? Imperceptible, mais quand même là. Quelle est la différence? Aux églises de Galatie, à l'église des Thessaloniciens, et ici, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Quelle est la nuance? L'apôtre Paul souligne que l'église est d'abord à Dieu. Que l'église est d'abord servante de Dieu, elle appartient à Dieu. Et que les Corinthiens, avec quel tact il leur rappelle cela? Que les Corinthiens ne peuvent pas se comporter comme ils veulent dans l'église de Dieu. L'église est à Dieu. Et toujours il rappellera dans l'épître aux Corinthiens, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous êtes à Dieu. C'est l'église de Dieu. Et il va traiter des affaires de l'église de Dieu. Et c'est pourquoi il sera parfois très dur. Car il faut qu'il y ait de l'ordre dans cette église qui n'est pas l'église des Corinthiens, où ils peuvent mijoter leurs affaires et se comporter comme dans un temple païen, mais c'est l'église de Dieu. Et il faut se comporter comme étant en présence de Dieu, avec le respect que l'on doit à Dieu. Et qu'est-ce que cette église? Là, nous voyons comme l'apôtre Paul introduit tout de suite le sujet. Ah, comme il sait écrire. Si seulement nous pouvions aussi écrire des lettres comme cela. L'église de Dieu qui est à Corinthe, alors écoutez bien, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Et ensuite, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. De quoi, par qui est composée l'Église de Dieu à Corinthe? De ceux qui ont été sanctifiés. Qu'est-ce que cela veut dire? Sanctifié veut dire séparé. De ceux qui ont été séparés par Dieu, pour Dieu. C'est un fait, on n'y revient pas. Lorsqu'on s'est donné à Christ, on s'est donné pour toujours. On lui appartient, on a été séparés, on est mis à part. Sanctifié, vous avez été sanctifiés, vous avez été séparés. Dieu a mis sa main sur vous, mes frères. Mais alors, cela est un engagement. Il y a quelque chose à faire. Vous avez ceux qui ont été sanctifiés et qui sont appelés à être saints. Il y a donc un fait. Ces hommes ont été séparés pour Dieu
Et maintenant, ils doivent le montrer par une vie sainte à la gloire de Dieu. La sanctification a été faite, disons, au départ, une fois pour toutes, ils sont à Dieu. Mais maintenant, il faut que toute leur vie montre qu'ils sont à Dieu. Il faut que toute leur vie soit vécue dans la sanctification. Appelés à être saints, appelés à être séparés, à le montrer par une vie vécue à la gloire de Dieu. Et ensuite, la troisième, à ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Car il y avait des divisions dans l'église à Corinthe. Il y avait des divisions, il y avait peut-être déjà des gens qui se réunissaient à part. L'apôtre Paul les englobe tous. Et il leur dit, je m'adresse à tous, parce que vous tous, vous invoquez le nom du Seigneur. Et cela vous concerne tous. Et je n'admets pas les divisions. Je m'adresse à tous. Eh bien, à tous ceux-là, grâce et paix de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Grâce, c'est le salut grec. Paix, c'est le salut hébraïque. Il y avait des Grecs et il y avait des Juifs dans l'église de Corinthe. Grâce et paix. Cela devient le salut apostolique. Nous savons ce que signifient ces deux mots. Nous ne nous y arrêterons pas. C'est ainsi que commence l'Épître aux Corinthiens. Avec l'aide du Seigneur, nous étudierons ensemble ces prochaines semaines. Et nous en aurons peut-être bien jusqu'à